ici et maintenant. Toucher ici, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Oh, j'aimerais que tu saches quelque chose. Le Seigneur a accordé la grâce. On a passé un petit moment dans le sommeil. Et quand on s'est levé, Maman Christelle, Julie et moi, on a compris que ce que le Seigneur est en train de faire était tellement grand. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. C'est grand à un point que Dieu est parti. Le monde des ténèbres est tellement fâché. Ils sont tellement en colère. Tellement. Parce que Dieu est parti jusqu'au tiers de réveiller quelqu'un pour dire que le monde des ténèbres, voici les plans. Parce que quelque chose, la personne n'est pas au courant du programme. La personne ne sait pas qu'il y a un programme qui est en train d'être fait. La personne ne sait pas. Et quand je regarde mon téléphone, je vois que la personne m'a écrit à 4 heures du matin. Quand nous sommes allés pour dire qu'on prend un temps d'écoute. Elle a fait des voices à 4 heures pour dire qu'elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais le monde des ténèbres est tellement en colère et qu'il y a comme une colonie d'attaques qui sont engagées, envoyées. Et j'ai dit, je ne sais pas quel est leur homme fort. Mais nous, notre homme fort, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je n'ai pas encore vu un démon, un esprit méchant, que ce soit des légions, dépasser Jésus. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu. Donc, quel que soit ce qui manigance, nous savons une chose. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. La Bible déclare que celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Nous sommes des protégés de l'Éternel. Il nous protège, il veille. Ça veut dire que ne pense pas que les prières que tu as élevées ici, pendant que tu étais en train d'élever, avant d'élever, on a dit quoi? On se couvre dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est inviolable. Nos maisons, nos familles, nos enfants, nos projets, inviolables. Donc, il ne va pas nous effrayer. On ne va pas nous s'inquiéter. Et encore même, est-ce que c'est la première fois? C'est la première fois. Il lance toujours ses flèches. Mais David pouvait dire que ce soit une flèche de jour, que ce soit une flèche de nuit, je ne serai nullement atteint. Amen. Alors rends grâce à Dieu. Je suis plutôt sorti étant, je ne sais pas dire quoi. Si tu réussis à mettre le monde des ténèbres en colère, hey, non, c'est que c'est fort. C'est que c'est fort. Donc ce que le Seigneur nous a donné de faire ici là, n'est-ce pas? Ah, Satan, il n'aura que ses yeux pour pleurer. S'il pleure même. S'il pleure même. Amen. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel des armées. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton
te rassure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il oindit ta tête et ta coupe déborde. Alléluia. Oh Sabaoth, Yahweh, 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 Sabaoth. Bénis le Seigneur. Dis-lui que Seigneur, ce que tu as fait depuis le début de ce programme, ce que tu es en train de faire depuis le début de ce programme, Seigneur, je suis connecté. J'aimerais te dire que le Seigneur ce matin me parlait de la foi. Il me disait, ce que j'ai annoncé, ce que j'ai dit, je suis en train de le réaliser. Je suis en train de le faire. Mais vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez avoir foi que ce que je dis, je fais. Ce que j'annonce, j'accomplis. Seigneur, merci. Ce que tu es en train de faire depuis le début de ce programme. Les gens depuis le premier jour sont en train de vivre des délivrances extraordinaires. Des personnes qui étaient sous l'emprise de l'esprit du retard, sous l'emprise des esprits des eaux, sous l'emprise des esprits familiaux, Seigneur, sont en train de vivre des délivrances incroyables. Et ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi qui le fais. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli et que tu vas continuer de faire. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a rappelé qu'il ne nous a pas donné des temps de prière en vain. Amen. Il y a une chose dont je suis sûre. Je rappelais encore à une bien-aimée tout à l'heure que quand Dieu, son esprit, nous a attesté que ce programme est très grand, ce n'est pas à cause de la quantité de personnes. Quand on s'est connecté sur Zoom, on était pratiquement une centaine. Il m'a dit, ce n'est pas à cause de la quantité de personnes. Mais ce programme, je te l'ai dit, il est grand à cause de ce que j'ai dit que je vais faire dans les vies. À cause de ce que j'ai dit que je vais faire. Et je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Il y a quelqu'un qui est venu me dire tout à l'heure que son nombril est en train de chauffer. C'est en train de chauffer. Je dis, quand le Seigneur accomplit des délivrances, c'est toujours un jar, un jar. C'est toujours un jar, un jar. Et ce matin, l'Esprit de Dieu me rappelait, comme je le disais tout à l'heure, que nous devons prier. Nous devons... Qui est fatigué? Qui est fatigué de prier? Personne, n'est-ce pas? Personne. Nous devons prier. Et hier, il y a deux choses. Il y a deux esprits là qu'on a oublié de faire. Avant de prendre les moments de prière sur ce que le Seigneur a dit pour aujourd'hui, on va d'abord dire à ces esprits-là qu'on ne vous a pas oublié. On ne vous a pas oublié. J'étais en train de prier en langue un jour avec un homme de Dieu qui était venu passer du temps à la maison. Et on a pris un moment de prière en langue. Et pendant qu'on était en train de prier en langue, le Seigneur m'a fait voir comme quelqu'un, je crois que c'était un ange, qui tenait un format blanc, il y avait des écrits dessus en main. Et pendant qu'on était en train de prier en langue, ce format a pris feu. Et le Seigneur me dit, tout décret qui avait été rédigé contre vous est détruit. Est détruit. Alors nous allons élever la voix. Le Seigneur nous a parlé des esprits, des démons de divorce. Des démons de divorce. En ce moment, on encourage les gens à divorcer. On encourage, parfois même des hommes de Dieu, on encourage les gens à divorcer. La Bible donne les raisons, les seules raisons officielles. Et ça, c'est si tu as même décidé de ne pas pardonner. Les seules raisons officielles que la Bible donne, l'une d'elles,
c'est l'adultère. Et ça, c'est si tu as décidé de ne pas pardonner. Mais même là, le Seigneur, quand il a dit, Jésus a parlé, que Moïse vous a dit de répudier votre femme. Mais il a ajouté quoi? Il n'était pas comme ça au commencement. Ce n'était pas ça. Ça veut dire que si tu as la possibilité, et d'ailleurs nous avons la possibilité de pardonner, tu pardonnes. Amen. Tu pardonnes. Alors nous allons nous lever. Dans les nations, dans notre nation, vous êtes au paquet. Rien qu'en une semaine, toute la semaine dernière, on m'a annoncé 3 divorces confirmés. La grosse va sortir. Et l'une de ces personnes m'avait dit, je sais que maman Pastor, tu aimes le Seigneur et que ça te fait mal, que ça te dérange que nous soyons en train de divorcer. Mais c'est la meilleure chose à faire. J'ai dit, si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais comment Dieu voit la chose là, tu n'allais pas parler comme tu parles. Mais ce n'est pas de leur responsabilité. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est de notre responsabilité. Quand tu arrives au parquet, seulement ici en Dokoti, va prendre les statistiques. Va prendre les statistiques. 60%, si je n'exagère pas, peut-être j'ai même baissé. Peut-être j'ai même baissé. Des cas qui sont là-bas, c'est les divorces. En instance de divorce. Et il faut voir les raisons. Peut-être quand moi j'étais parti prendre les statistiques là, c'était à 60%. Maintenant je ne sais pas. Cette année ou l'année dernière, je ne sais pas quelles sont les statistiques. Des raisons bizarres. Incompatibilité d'humeur. Incompatibilité d'humeur. Ça veut dire quoi? Le monde trouve ça logique. Les hommes trouvent ça logique. Mais Dieu ne trouve pas ça logique. Alors élève la voix. Les décrets de divorce commencent à les déchirer au nom de Jésus. Dans les couples, j'aimerais te dire que l'ennemi a déjà planifié les divorces de cette année. Tant qu'il n'atteint pas son quota, il ne va pas rester tranquille. Il a déjà planifié pour l'année prochaine. Donc il y a des couples qui sont dans la planification des divorces dans le monde des ténèbres. Ils ne sont même pas encore au courant. Ils vont seulement se retrouver devant les faits accomplis. Mais ta voix et ma voix comptent. Nos prières comptent pour déprogrammer les plans de l'ennemi. Nos prières comptent pour que les décrets de divorce qui sont engagés soient maintenant annulés, soient maintenant détruits au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons les décrets sataniques qui étaient engagés pour amener les divorces, pour que les divorces se concrétisent au niveau juridique. Père, nous déclarons au nom de Jésus que là où le divorce s'était installé, les divorces en pensée, les divorces financiers, les divorces matériels, les divorces spirituels, là où cela s'était établi, au nom de Jésus, nous demandons une délivrance et une restauration totale. Que les idées changent, que les mentalités changent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Souvent, les gens pensent se trouver mieux ailleurs. Mais en vérité, il n'y a rien de bon dans l'homme. Rien de bon. Alors, tous les décrets de divorce qui sont programmés dans ma famille, dans ma belle famille, au nom de Jésus, je les déchire. Au nom de Jésus, je les déchire. Au nom de Jésus, je les déchire. Et là où les divorces avaient déjà commencé, les divorces sexuels, là où ça avait déjà commencé, au nom de Jésus, je demande que ce démon de divorce sexuel s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je stoppe sa course. Au nom de Jésus, je stoppe maintenant son influence, son action. Au nom de Jésus,
les couples qui n'allaient plus ensemble, au nom de Jésus, reprennent maintenant à aller ensemble, parce que telle est la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a préparé contre ces couples est voué à l'échec, au nom de Jésus. Amen. Dès qu'un homme, peut-être c'est quelqu'un que tu connais, c'est peut-être ton enfant, son histoire, c'est peut-être toi-même. Dès qu'un homme te dit que plus de rapports sexuels, ne prends pas ça comme ça. Danger. Danger. Quand tu comprends la réalité spirituelle, c'est un danger énorme. C'est pour ça que vous allez voir, l'une des premières choses que les occultistes font, quand il entre dans une loge et que sa femme ne l'a pas suivi, la première chose qu'on lui demande d'arrêter, c'est les rapports. La première chose, on lui dit, tu ne touches plus ta femme. Tu ne touches plus ta femme. Les rapports. Donc, quand tu es marié à quelqu'un et que cet homme, à un moment donné, n'a plus de rapport avec toi, danger. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Et il y a certaines femmes qui disent, je racontais, je crois que c'était en semaine, le Saint-Esprit me fait me rappeler de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup d'années, je rencontre une dame, son mari était sidéen. Et il faisait exprès. C'est-à-dire qu'il était tellement volage, il avait les femmes à gauche, à droite et tout. Et dans ses aventures, il a attrapé le VIH. Et il est quitté de la phase 1 à la phase 2. De la phase 2 à la phase 3. Le médecin lui dit que je veux voir ta femme, fais venir ta femme ici. Mais tellement il détestait la femme là, qu'il n'a rien dit. Au contraire, c'est-à-dire que consciemment il exigeait les rapports. Mais je viens te dire quelque chose. Il n'y a pas une raison pour laquelle tu dois refuser d'avoir des rapports avec ton mari. Si tu sais qui tu es, comme le Seigneur nous a rappelé, il n'y a aucune raison. J'étais encore plus jeune. Et quand la maman là, elle vient me dire, est-ce que tu te rends compte? Il est conscient qu'il a le VIH. Il est au stade 3. Et il veut les rapports. Je lui ai dit, le Saint-Esprit sera ton filtre. On va prier. Et si on reçoit la confirmation du Seigneur, tu vas sauf que. Parce que la Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Et nous avons prié. Et le Seigneur n'a donné aucune objection. Elle a dit j'obéis. Elle est partie. Elle a continué à avoir les rapports normalement avec son mari. Jusqu'au jour où le médecin exige. Il est allé à l'hôpital tellement mal en point. Le médecin exigeait que sa femme vienne. Il n'est pas rentré à la maison. Et quand sa femme est venue, il a constaté qu'elle n'était pas au courant. Il a dit mais comment votre mari peut être si méchant? Mais la bonne nouvelle, elle est partie faire les examens. Elle est partie faire les examens. Je dis même une MST, on n'a pas trouvé. On a changé d'hôpital, on n'a rien trouvé. 3 fois, on a changé, on n'a rien trouvé. Et aujourd'hui, elle vit. Aujourd'hui, elle est vivante. Elle est vivante. Parce que le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle. Quand il te dit va, va seulement. Il a été fidèle. Amen. Donc le monde est en train de mettre en place des systèmes. Mais nous avons dit que Seigneur, tu es avec nous. Notre système, c'est toi. Amen. Alors nous allons nous lever et nous allons prier encore. Nous allons élever la voix. Il y a un autre là, en dehors des démons de divorce. En passant, comment savoir que tu es déjà dans une voie de divorce? Quand tu commences à parler divorce, peut-être pas avec les paroles, mais avec les actions. Je fais un rêve, comme j'ai dit hier, où j'ai une dispute violente avec mon époux.
dans le songe tellement violente. Et à un moment donné, je me suis levée, j'ai dit, je demande le divorce. J'avais fait ce rêve-là. Et quand je me suis levée, j'ai pris ça au premier degré. J'avais pris ça au premier degré. Et je me suis dit que, attends, comment je vais demander le divorce? Il y a quoi maintenant là jusqu'à je vais aller, je dis que je demande le divorce. Quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, c'est de ça que je parlais hier. Quand tu es en colère et que tu prends des résolutions, certaines résolutions t'engagent déjà dans le divorce. Et ce n'est qu'une question de temps pour que ce divorce-là aille jusqu'à la juridiction. Ça devienne un divorce juridique où vous allez au parquet. Ce n'est qu'une question de temps. Les divorces en pensée, ça veut dire que tu es avec un homme avec une femme, ou bien tu es avec un homme. Mais en pensée, vous avez déjà divorcé. Parce que tu es avec lui, mais tu penses à un autre homme. Tu es avec elle, mais tu penses à une autre femme. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Veillez et priez. Le diable rôde. Nous disons non. Dis non avec moi. Non. Nous disons non. Je comprends pourquoi il a fallu que quelqu'un... Je comprends pourquoi le monde des ténèbres est en colère. Je comprends davantage. Amen. Mais on ne craint rien. Amen. Il y a un autre là. Nous allons prier. Également, nous allons nous lever contre lui. Les autels qui réclament les mariages. Élève la voix, s'il te plaît, et commence à renverser. Renverse les autels qui réclament les mariages. Et pendant que tu vas renverser les autels qui réclament les mariages, que tu sois célibataire, lorsqu'un autel réclame ton mariage, ça veut dire que jour et nuit, c'est en train de crier là-bas, elle ne se marie pas, elle ne se marie pas, elle ne se marie pas. Quand il réclame un mariage, ça veut dire que jour et nuit, c'est en train de dire là-bas, ils vont seulement divorcer. Les problèmes tous les jours, les disputes tous les jours, les incompréhensions tous les jours. Voilà ce qui se passe sur les autels. Et il y a toujours quelqu'un pour alimenter l'autel. Il y a toujours quelqu'un. Mais le Seigneur nous a donné l'autorité de renverser les autels, de renverser les forteresses qui réclament les mariages. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Les autels qui réclament les mariages des personnes célibataires afin qu'elles ne se marient pas. Nous renversons cela maintenant au nom de Jésus. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans la nation, dans nos entreprises, au nom de Jésus, nous les renversons. Tout autel érigé dans nos familles, dans les familles de ce ministère, dans les familles des communautés, dans les familles de la nation camerounaise, tout autel qui réclame les mariages soit renversé maintenant au nom de Jésus. Soit renversé maintenant au nom de Jésus. Les autels qui sont bâtis pour empêcher les femmes, les jeunes filles de se marier, les jeunes hommes de se marier sont renversés maintenant. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous renversons ces autels. Ils sont réduits en cendres. Nous détruisons ces autels. Nous les détruisons au nom de Jésus. Et le sang de Jésus empêche toute reconstitution de ces autels au nom de Jésus. Et ceux qui sont positionnés, les hommes méchants chargés d'alimenter ces autels, au nom de Jésus, sont liés maintenant. Sont liés. Les hommes forts de ces autels, nous les lions maintenant. Nous les lions maintenant. Nous les lions maintenant. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Et ils ne peuvent plus agir parce qu'ils sont liés. Parce qu'ils sont liés au nom puissant et souverain de Jésus. L'Esprit de Dieu me rappelle quelque chose. Amen. Quand l'ennemi voit que le plan de Dieu, il me rappelle le temps où je devais me marier. J'ai passé des années où je souhaitais le mariage, ça ne venait pas. Mais comment le temps où je devais me marier, les prétendants qui sont venus, c'est-à-dire les mères viennent même te chercher pour qu'on dise qu'il y a mon fils là. Et je me posais la question, attendez un peu. Pourquoi
Attends, c'est comment? Et c'est là où j'ai reçu un enseignement du Saint-Esprit. Avant mon mariage. On est parti même à une retraite. Je me souviens, c'était la première fois que je rencontrais le pasteur à ma vie. C'était une retraite qui était organisée par lui. On est allé là-bas. Même à la retraite, là, une maman me voit. Mais j'étais déjà fiancée. Elle me voit. Et elle s'approche. Elle dit, ma fille, ça va? J'ai dit, ça va bien, maman. J'étais avec une de mes amies, de mes soeurs. Elle dit, est-ce qu'à la fin, je peux te parler? J'ai dit, il n'y a pas de problème, maman. Ma soeur a dit que alors si je ne bouge pas, je reste à côté de toi. Et c'est parce que la mère là va te dire. Et quand elle s'approche à la fin de la retraite, elle me dit, ah vraiment, j'ai mon fils. Et quand je te vois, tu es la femme qu'il lui faut. Je voulais parler, ma soeur a dit, tais-toi, laisse-moi je parle. Elle est déjà occupée. Pourquoi? Satan va s'arranger à ce que tu rates le choix. Quand le temps de ton mariage est là, il va se précipiter d'envoyer ses choix à lui. C'est pourquoi nous devons dire non. Alors nous allons prier. Que laisse que le moment est là. Parce qu'il y a toujours un temps, il y a une saison, il y a une période. Et c'est le temps favorable. C'est la saison favorable. Pendant que le monde des ténèbres déclare que l'atmosphère spirituelle des mariages est défavorable. Depuis que nous sommes en train de prier dans ce programme, l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. La saison de mariage, la saison de restauration est arrivée. Et commence à déclarer que la concernée, le concerné ne rate pas le choix. Ne rate pas le choix. Toute personne qui est engagée, envoyée par le diable pour venir détourner la destinée maritale de quelqu'un est maintenant stoppée, est maintenant attrapée et jetée, sortie hors du parcours au nom de Jésus. Toute personne, homme comme femme, qui vient pour faire rater le choix de la destinée maritale proposée par Dieu, au nom de Jésus, je déclare que ton action n'aboutit pas. Ton action n'aboutit pas. Ton action n'aboutit pas. Ton action n'aboutit pas. Je t'interdis au nom de Jésus d'emprunter le chemin de la destinée maritale de cette personne. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand il voit qu'il ne peut pas empêcher le mariage, tellement c'est déjà... Ça dit que le ciel est ouvert là-dessus. C'est favorable. Il sent qu'il est en train de perdre. Il dit, ah, je vais envoyer mes choix à moi. Et c'est pourquoi tous les célibataires doivent être tellement intimes avec le Saint-Esprit pour avoir l'esprit du discernement et discerner quand ces gens arrivent. On ne se marie pas à cause du regard. Beaucoup de mamans ici me comprennent. Il y a eu des mauvais choix. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais que cela n'arrive plus au nom de Jésus. Que ça n'arrive plus au nom de Jésus. Tout choix de destinée maritale qui n'est pas le choix de Dieu, dégage au nom de Jésus. Dégage maintenant au nom de Jésus. Nous appelons, je ne sais pas, si tu es là, tu es célibataire, appelle le choix de Dieu. Appelle le choix de Dieu pour tes enfants. Appelle le choix de Dieu. Quel que soit le niveau où même les fiançailles sont allées. Si ce n'est pas le choix de Dieu, ça va s'arrêter. Appelle le choix de Dieu. Nous appelons le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le conjoint que Dieu a destiné pour la vie de cette personne. Le conjoint que Dieu a destiné. C'est celui-là que nous appelons maintenant. Il est quelque part. Elle est quelque part. Elle est là. Quelque part. Nous appelons sa venue. Nous appelons sa venue. Nous appelons sa venue. Au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, le Seigneur le dépêche. Le Seigneur la dépêche. Et la rencontre se fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parlais tout à l'heure, j'avais parlé d'une maman de 72 ans. Il y a eu une maman de 52 ans qui s'est mariée.
Et c'est à 53 ans qu'elle a eu son premier enfant. Son premier enfant. 53 ans. Vous imaginez? Et comment elle rencontre son mari? Pendant qu'elle est dans le service pour Dieu. On organise une convention, un programme quelque part. Et elle se rend au programme. Elle se rend au programme. Quand le choix de Dieu est là, dès que vous vous voyez, quelque chose se passe. Dès que le monsieur a vu la femme, il a dit, ça c'est ma femme. Voilà celle que je cherche depuis. Voilà celle que je cherche depuis. Dès que le programme est fini, il est allé vers elle. Il a dit, femme, est-ce que tu peux être ma femme? On ne tourne pas, on ne tourne pas. Ah! Ils se sont mariés. Aujourd'hui, je ne sais même plus combien d'enfants. J'étais au courant du premier, je ne sais plus combien d'enfants ils ont. Amen. Joël, Dieu dit que je vais redonner, que je vais rattraper les années que le Gélec, le Gazil, le Azam avaient dévoré. Je vais te rembourser cela. Amen. Je vais te rembourser cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Le Saint-Esprit nous disait ce matin d'appeler la lumière de Christ, la lumière de Jésus sur les mariages qui sont déjà faits, d'appeler la lumière. Vous savez, il y a des personnes qui ne changent pas, tout simplement parce que tu es peut-être enfant de Dieu, tu es dans la lumière, mais lui, il est dans les ténèbres. Mais une chose est qu'il y a un point de rencontre entre vous deux. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Alors il faut que la lumière qui est en toi éclaire votre mariage pour que les ténèbres dans lesquelles il est, qu'ils sortent de ces ténèbres-là. Et ça se fait de plusieurs façons. De plusieurs façons. Je dis souvent de demander aux femmes, de demander la sagesse, de demander le discernement. Parce qu'il y a des actes que tu peux poser. Une fois, j'ai échangé avec une dame et je lui ai dit, si tu fais tes rapports sexuels, non, c'est-à-dire que normalement, comme tout le monde, alors que tu sais que ton mari n'est pas avec toi dans le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas une femme sage. Alors que tu sais que ton mari a des attitudes, des trucs bizarres. Dès que tu discernes son problème, le problème de votre couple, vos rapports sexuels ne sont plus des rapports sexuels normaux. Pourquoi? Les occultistes arrêtent ça très vite. Pourquoi? Parce que ce sont des transferts puissants. Je ne sais pas si tu comprends. Donc pendant que tu fais des rapports sexuels, est la pensée. Je dis, il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut méditer. Est-ce qu'il a un problème d'alcool? Est-ce qu'il a un problème? Il a un esprit de dévoreur qui est attaché à sa vie. Pendant vos rapports sexuels, ce sont des moments de délivrance. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit est consciente que dans son couple, les choses ne vont pas. Elle ne va pas avoir des rapports sexuels de façon naturelle. Non. Elle va avoir des rapports sexuels de délivrance. C'est pour ça que quand ça chauffe là, c'est d'abord ça qu'on demande de couper. On leur dit là-bas que vous arrêtez ça. Pourquoi? Parce que tu peux sortir un homme de la sorcellerie rien que par là. Tu peux sortir un homme de la loge rien que par là. Rien que par là. Le mystère qu'il y a là-dedans, comme l'apôtre Paul a parlé, ce mystère est très grand et très puissant. Donc ce n'est pas des choses à prendre à la légère. C'est pourquoi les célibataires doivent se conserver purs. Alors lève-toi et prie. Appelle la lumière de Dieu. Si c'est dans ton couple, le couple de tes enfants, appelle la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu
commence à éclairer votre mariage. Que tous les esprits qui étaient cachés sortent, soient révélés. Et tu leur dis simplement, vous avez déjà été jugés, dégagés. Je n'ai même plus rien à faire avec vous. Mais que la lumière de Dieu vous expose. Que la lumière de Dieu vous expose. Les personnes qui avaient déclaré ou qui étaient là pour regarder ta chute, la chute de ton mariage, maintenant, appelle la lumière de Dieu. Appelle la lumière de Dieu. Appelle la lumière de Dieu. Nous appelons au nom de Jésus la lumière de Jésus-Christ sur les mariages de nos familles. Nous appelons la lumière. Que les conjoints qui sont encore dans les ténèbres soient contaminés par cette lumière. Nous appelons la lumière de Jésus. Nous appelons la lumière de Jésus. Que les conjoints qui étaient dans les ténèbres, retenus dans les ténèbres, que cette lumière les éclaire. Que cette lumière les éclaire. Que le voile se déchire. Que les écailles tombent des yeux. Et que ces personnes se rendent compte des ténèbres dans lesquelles ils étaient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Quand la lumière de Jésus arrive, la chose merveilleuse qu'elle fait, c'est qu'elle vient d'abord mettre tout à nu. Elle vient mettre tout à nu. Ce que tu ne voyais pas, tu commences à voir. Ce que tu ne discernais pas, tu commences à discerner. Donc ces personnes dans les ténèbres, quand la lumière de Jésus vient, ça vient enlever les écailles. Eux-mêmes, ils voient leurs propres conditions. Eux-mêmes, ils voient leurs propres conditions. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu, on va terminer par là, me parle de certains cas. Nous allons faire tout à l'heure les ateliers, rapidement. Et dans les ateliers, chaque femme va présenter son cas. Chaque femme. Si c'est ton cas, si c'est celui de tes enfants. Et le Seigneur nous a dit, ne regarde pas le nombre d'années. Si jusqu'à présent tu es marié, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, et que cet homme-là n'a pas changé, cet homme-là, c'est toujours compliqué. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Voici le temps du salut. Alors tu présentes seulement, parce que le Seigneur dit qu'il veut les âmes de ces gens. Il veut leur âme. Leur mort ne nous sert à rien. Leur mort ne nous sert à rien. Si c'est ton enfant, ton fils, ta fille, je t'assure, appelons les âmes. Tout à l'heure, on va faire les ateliers. Présente la situation. Présente la situation. Et dans l'atelier, quand une femme présente la situation, ne néglige pas la situation, présente-la. Et toutes celles qui sont dans le groupe se mettent en prière avec ferveur. Amen. Pour dire que Seigneur, nous touchons du doigt cette situation maintenant. Et comme tu as dit que c'est le temps favorable, que la situation change maintenant au nom de Jésus, en notre faveur. C'est pour ça qu'il a dit, si deux d'entre vous s'accordent, et je sais que nous sommes en accord d'esprit, alléluia, par le Saint-Esprit. Si deux d'entre vous s'accordent, il va faire pour nous ce que nous lui avons demandé. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons prier pour un cas particulier que le Saint-Esprit me met à cœur. Ce sont les conjoints qui sont dans des pratiques contre nature. Les pratiques contre nature. Ça veut dire les conjoints qui sont dans l'homosexualité, les conjoints qui sont dans la zoophilie, la pédophilie, les conjoints qui sont dans je vais dire quoi, des pratiques contre nature, des abominations. On va prier pour ces conjoints, y compris ceux qui sont dans les loges. Amen. Y compris ceux qui sont dans les loges. Je me souviens d'une femme, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, c'est après 2 ans de mariage qu'elle découvre que son mari est dans une loge. Et vous savez, quand c'est comme ça, il se pose la question. Une autre a fait 5 ans avant de découvrir que son mari entretenait les rapports avec un autre homme. Il vient toujours là. Non, c'est mon meilleur ami. C'est mon ami, on se connaît depuis. Tu es venu nous trouver. C'est après 5 ans qu'elle a su que quand son mari allait en voyage d'affaires, ils partaient ensemble. Ils prenaient la même chambre d'hôtel.
Ils dormaient ensemble. Je ne sais pas si on se comprend. Alors prions pour ces cas. Prions pour ces cas. Élevons la voix. Et je dis, nous parlons ici des hommes parce que nous sommes des femmes. Mais il y a des femmes, il y a des couples où ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font ça. Ce sont les femmes. Alors élevons la voix et commençons à déclarer que ces mariages sont visités. Sont visités. La Bible dit que l'onction brise le joug. Que l'onction brise le joug. Quel que soit le joug dans lequel, l'abomination dans laquelle ce mariage se trouvait, nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Cette femme peut sortir de l'homosexualité. Cette femme peut sortir de l'homosexualité. Cet homme peut sortir de la pédophilie. Cette femme peut sortir de là. Cet homme peut sortir de la zoophilie. Il peut sortir de la secte. Parce que nous nous tenons pour prier et crier à Dieu pour ces mariages dans nos familles, dans la nation et dans le monde. Nous proclamons maintenant que cela est fait. Dieu nous exauce au nom de Jésus. Et nous voyons les délivrances. Je proclame que ces mariages sont délivrés, délivrés, délivrés. Parce que ces esprits ont été jugés cette nuit. Ces couples sont délivrés, délivrés totalement. Délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne veux pas avoir le temps. Nous rendons grâce à Dieu parce que le travail dans les ateliers va prendre un peu de temps. Quelle heure? Ok. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. J'aimerais te dire une chose. Avant que tu ne rendes grâce à Dieu, j'aimerais te dire une chose. Venir dans la présence de Dieu. Prendre des temps de prière comme nous prenons pour les mariages. C'est toucher le cœur de Dieu. Quand tu te positionnes pour ce qui tient le cœur de Dieu, qui tient au cœur de Dieu, tu viens passer une nuit de prière. Même si ton cas, tu te sens concerné. Mais le fait que tu viennes pour dire, Seigneur, cette nuit de prière, on va prier pour que les mariages soient libérés, délivrés. Tu es en train de dire que tu fais partie des personnes qui veulent que la vision de Dieu sur le mariage demeure. Amen. Et ça, tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Tu es en train de toucher son cœur. Alors rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Tu t'es privé de sommeil. Tu as laissé ton confort. Tu as dormi sur les chaises. Le Seigneur t'a fortifié. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il est en train de faire depuis jeudi. Depuis le premier jour de ce programme. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que tu as accompli tout ce que tu as dit que tu allais faire. Et tu vas toucher du doigt encore parce que tu as dit et nous avons déclaré que nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce que nous voyons le salut paraître comme l'aurore. C'est pourquoi nous n'allons pas nous taire. Nous allons prier, encore prier, continuer de prier, toucher les cas spécifiques, continuer de prier. Même si nous nous répétons, nous déclarons, Seigneur, que nous savons que c'est ce que tu veux. Alors merci Seigneur. Merci. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, oh fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, fidèle.
Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh Jésus, mon Jésus est fidèle. Jésus, mon Jésus est fidèle. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus m'a aimé, tu m'as aimé. Oh, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus, mon Jésus m'a aimé. Oh Jésus, mon Jésus m'a aimé. Oh Jésus, mon Jésus m'a aimé. Tu es amour, tu es amour. Et amour, Jésus est amour, tu es amour. Oh, amour, Jésus, mon Jésus est amour. Il est amour, mon Jésus est amour. Il est amour, mon Jésus est amour. Oh amour, mon Jésus est amour. Alléluia. Nous allons prendre un temps dans les ateliers. J'aimerais que les mamans rapidement constituent les ateliers. Et je pense qu'on peut arrêter le direct. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous rendons gloire à Dieu. Je crois que ceux qui étaient connectés également ont reçu leur portion. Le Seigneur a agi. Il y a beaucoup de personnes qui ont